Hey, bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Je vous présente le Joker de The Dark Knight, une figurine qui vient directement de chez AliExpress. Donc sans attendre, on ouvre la boîte et on voit tout de suite son contenu. C'est parti! Voilà, pas mal d'accessoires dans cette boîte. Donc on a plusieurs choses. On a un fusil à pompe qui est ici. Bon, plutôt pas mal fait, hein. Ensuite, on a un pistolet, un Glock 18C, plutôt bien réalisé aussi, peinture pas mal. Un petit ressort à l'intérieur, ça bouge. Chargeur s'enlève, plutôt pas mal. La fameuse mitrailleuse du film, quand il s'affronte avec la moto sur l'autoroute là. Elle est déboîtée, bon, ça va, elle n'est pas cassée. Bon, toute noire, toute simple, hein, plastique. Pas si léger que ça va. On a un petit couteau cran d'arrêt. Couteau papillon, autant pour moi. Couteau papillon. On a le fameux crayon du tour de magie, où il fait disparaître le crayon dans la tête du mec. On a, alors ça je ne sais pas ce que c'est, on dirait des petites lames. Je sais pas si vous voyez. Je ne connais pas. Je vois pas du tout ça. On a un économiseur. Idéal pour éplucher les légumes et les gars. Là on a encore un couteau. Cran d'arrêt. Donc la lame qui peut sortir. Bon, ça reste assez fragile, mais ça va encore. Faut pas s'amuser à manier ça tous les jours, quoi. Et des belles petites menottes. Plutôt bien faite. Petite chaînette en fer, le reste est en plastique. Voilà, hop, on passe au reste des accessoires. Hop, voilà le reste des accessoires. Donc on a, c'est surtout ce qui m'a fait acheter cette figurine, c'est les accessoires qui sont nombreux dans cette boîte. Donc là on a clairement la chaise lors de l'interrogatoire, vous avez la table aussi. Vous avez des faux billets en carton et les cartes du Joker. Voilà, plutôt pas mal. On a pas mal, hein. On a pas mal d'accessoires. Donc vous avez aussi une petite lampe, plutôt sympatoche. Et un petit aimant en dessous pour pouvoir le remettre à la table. Bon, après l'aimant est pas très fort, donc ça colle pas super. Voilà. Après, niveau qualité, franchement, ça reste du plastique, mais assez solide. C'est assez lourd aussi. Franchement, pour faire une petite scénette, c'est top. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là-dessus? Il y a pas mal de petits détails sur la table. Je vais vous les montrer. Vous avez pas mal de petites griffures, des raflures. C'est plutôt bien fait. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Un petit trou là, je sais pas à quoi il sert. Peut-être pour mettre le crayon. Là, vous avez le système d'aimant qui se trouve ici. Voilà, pas top, mais bon, ça tient quand même. Histoire de le poser sans que ça tombe. Voilà, on va passer tout de suite à la figurine. Et voilà la figurine. Bon, clairement, elle n'est pas de super qualité. Bon, moi je l'ai acheté surtout c'est parce que pour faire un custom, il y a de bonnes bases en fait, pour pas trop cher. Parce qu'il faut savoir qu'en plus la Hot Toys coûte extrêmement cher de base, et surtout actuellement les prix se sont envolés, donc quasiment intouchables et de gros prix quoi. Donc celle-ci, il faut compter une centaine d'euros pour la toucher sur AliExpress. Est-ce qu'elle vaut le coup? Peut-être. Je vais vous faire découvrir tout de suite la figurine. Donc le tailoring est plutôt pas mal, hein. On a pas mal d'habits dessus. On a la veste, on a une deuxième veste, un petit veston, une petite chemisette, un pantalon. Alors les chaussures, ça reste classique. On a des chaussettes, ça c'est qui est plutôt pas mal, hein. Après,
Pantalon bah, reste assez classique, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas ce genre de choses, un peu dommage. On n'a pas non plus, comme sur la Hot Toys par exemple, les grenades. Le fil avec les grenades, donc il n'y a pas. Bon, ça après, on peut se débrouiller et le faire. Bon, là où ça blesse, c'est vraiment le visage. Là, il est vraiment à refaire quoi. On va en trouver un autre. Je vous laisse l'admirer. Il louche, hein. C'est ce que... Je sais pas si on peut le voir. Au niveau du visage, c'est pas ouf. La peinture est pas dingue. Franchement, la tête est vraiment dégueulasse. On va pas se le cacher, c'est dégueulasse. Je vais faire un petit zoom dessus, vous allez bien voir. Regardez-moi cette peinture affreuse. Donc après peut-être repeint et puis au niveau des yeux, enlever cet effet de louchage, ça peut peut-être le faire. Après trouver directement une tête sur eBay ou ce genre de choses, custom, ça peut le faire aussi. Voilà, ça c'est la deuxième tête. Alors, je sais pas si on la voit. Vous voyez un peu mieux. Celle-ci elle est déjà pas mal là. Elle est un petit peu mieux. Déjà parce qu'on voit pas les yeux. Parce que clairement ce qui est raté sur l'autre c'est vraiment les yeux quoi. Après la peinture ça peut toujours se rattraper ce genre de peinture. Celle-ci ça va encore. Il y a moyen de faire quelque chose. Bon après vous voyez les peintures, il y a des grosses traces à ce niveau là, c'est pas ouf quoi. Après, vous avez des défauts. Bon, après, pour le prix, au niveau de la denture, la dentition, c'est dégueulasse quoi. Je sais pas si on voit bien. Un blanc dégueulasse, mal peint. Alors, niveau posture du corps, franchement, le body est pas terrible. Je le trouve super fin au niveau des jambes. Si je peux vous le montrer. Regardez comment c'est minuscule. C'est vraiment minus. Vraiment pas terrible quoi. Niveau du body en lui-même, ça peut aller. Par contre, j'ai l'impression que les articulations au niveau des bras sont... Je crois qu'on peut même pas les articuler en fait. Il y a juste les mains qui peuvent bouger, les genoux. Donc forcément la tête, le body. Mais déjà, vous voyez ce que je vous dis? Donc body a changé quoi. C'est vraiment de la daube. Voilà. Voilà, on retrouve les mains que je vous ai dit dans la boîte en fait. Bon, il y en a quelques-unes hein, quand même. Il y a 6 mains en tout. Donc vous avez des mains qui sont pas gantelées en fait. Ouais, qui sont plutôt pas mal. Après ça manque un peu de texture et de finition. Vous avez pas même des petites bavures, ce genre de choses. Alors il y en a qui sont plus ou moins bien. Il y en a vraiment, elles ressemblent à rien du tout comme celle-ci. Elles sont pas ouf. Après la texture à l'intérieur ça va encore. Après clairement ce que je vais utiliser c'est surtout les mains gantelées. Hein. Ça, clairement c'est ce qu'il y a de mieux. Un petit coup de peinture, on peut refaire ça proprement avec un petit ombrage ou ce genre de choses. Et on aura un gant plutôt pas mal. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette figurine? En tailoring plutôt correct, nombreux accessoires. Par contre, au niveau body, dégueulasse. Il tient pas flexible. On peut pas l'articuler correctement. Au niveau des têtes, il y en a une sur deux ça va, qui passe. La deuxième vraiment dégueulasse. Après avoir peut-être après avoir repeint, il faut voir ce que ça donne. Clairement moi je l'ai pris, c'est parce que j'ai la Dark Knight de chez Hot Toys de Batman et je voulais faire un diorama et avoir le Joker pour pas trop cher quoi. Donc là il reste pas mal de choses à faire dessus, c'est-à-dire changer le body, repeindre le visage. Après je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. Bon après pour 100 €, faut pas s'attendre non plus à des miracles sur ce genre de figurine. Après quand même, ils auraient pu faire un effort sur certains trucs quoi. Mais on voit clairement que c'est une copie de la Hot Toys, mais vraiment, on pourrait même pas appeler ça une copie. Hein. C'est du caca. Voilà. Donc clairement, 100 €, est-ce que ça les vaut? Je suis pas sûr.
Après, franchement, ça pourrait être mieux. Voilà. Voilà, à vous de juger. Je vous mets la vidéo et puis n'hésitez pas à partager, à liker et puis laisser des commentaires. Voilà. Ciao ciao, à bientôt.